bonjour, vous êtes au Festival international des Jeux de Cannes et nous sommes avec Michael Chérias. Bonjour. Éditeur, concepteur, auteur de jeux de rôle et des éditions 7S. Tout à fait. Voilà. Donc, tout auréolé d'un, voilà, faut le dire, on va le dire quand même, hein, voilà, d'un prix au Graal d'Or. Alors, déjà, avant de parler de ton émotion d'avoir reçu cette distinction qui récompense quand même le travail de toute une équipe, il faut le dire. Ah oui. Ouais. Si tu pouvais un peu nous raconter un petit peu comment tu es arrivé justement sur cette table-là, discuter avec moi. Alors, comment s'est passé Ma vie rôliste. Ta vie rôliste, ouais. Ça remonte à une trentaine d'années maintenant. Commencé à l'âge de 11 ans par Vampire, par Cthulhu. Et alors comment j'y suis arrivé là? C'est une bonne question. J'ai un souvenir d'être avec un ami, trimballé par sa mère à une boutique d'Aix-en-Provence où on avait acheté des petites figurines parce qu'on trouvait ça joli. C'était un premier pas posé dans le milieu du jeu puisque c'était Warhammer 40 000 à l'époque. On est retourné à la même boutique. Je voulais pas faire comme mon copain, j'ai pas acheté les figurines, donc j'avais pris un gros pavé de 300 pages et il s'avérait que c'était Vampire. C'était le début. Très rapidement, je me suis dit tiens, j'aime ça et pourquoi j'essaierais pas de faire mes propres jeux. Et puis j'ai commencé à bricoler un jeu sur des cow-boys dans une ambiance un peu Tolkien, vers 13 ou 14 ans. Puis un autre jeu qui était inspiré de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui me plaisait beaucoup. Et puis après, à la faveur de mes études, etc., j'en ai fait plusieurs. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi, d'une période de ma vie où sur l'échelle de 6 mois, je crois que j'avais beaucoup d'envie, beaucoup de choses à exorciser et j'ai écrit pas mal de PDF qui sont devenus ensuite Aventure dans l'intérieur, Blackened et d'autres projets qu'on a dans cette messe qui sont dans mes cartons. Et donc ça c'est la première phase. Aventure dans l'intérieur a fini par, qui était le premier jeu que j'ai édité, dans une ambiance Jules Vernienne. A remporté le prix de la boîte à polpette à l'époque, qui était un prix d'édition francophone. Une première édition chez la boîte à polpette, ensuite un contact par les ludopathes pour faire une deuxième édition. C'était ma première expérience éditoriale et bien des années après, l'envie de goûter à cette expérience éditoriale de l'autre côté et de monter ma propre structure avec Cédric Chailleul, Elwin Charpentier et Michael Sibeux qui on était 3 auteurs avec chacun nos œuvres et on avait envie d'essayer d'en prendre les rênes et de les sortir sous un nouveau format et sous de nouvelles incarnations en totale maîtrise, ce qu'on a fait. Et puis NOC a été notre premier projet commun, c'était donc effectivement Blackened, un projet que j'avais dans les cartons depuis très longtemps et qui a fédéré le plus d'avis dans l'équipe pour être notre premier projet commun, parce que c'était des ambiances sombres qui plaisaient à chacun. On s'est tous jetés dessus, des copains se sont greffés, on s'est retrouvés à une douzaine à travailler dessus, entre Pierre à la musique, Sandrine à la relecture, Jérôme évidemment, Tromparent, Orion, qui est chacun avec un feu sacré, une envie de faire du bon travail, je crois. Et voilà. Alors comment si tu veux expliquer par exemple NOC, parce que moi j'avais fait je l'ai vu, je l'ai fait une description de mon ressenti. Toi tu décrirais comment NOC, si tu veux faire une description assez rapide de cet univers qui n'est pas forcément flamboyant, qui n'est pas forcément très radieux. Rapide de NOC? C'est pas évident. Je pense que c'est déjà une œuvre oedipienne, un peu comme toutes mes œuvres. Donc les personnages se retrouvent enfermés sur une terre qui a été... ils sont sur une version de la Terre dans une période un peu lointaine dont on n'a pas vraiment le détail. On ne sait pas quand ça se passe. La Terre a été englobée par une machine sortie d'on ne sait où, du fin fond de l'univers. Et la Terre a été pacifiée, le chaos induit par l'arrivée de cette machine a été calmé par une administration totalitaire qui s'est imposée un peu de partout sur la planète et qui a justifié l'existence de l'artefact en le présentant comme une bénédiction envoyée par on ne sait qui pour protéger la Terre de quelque chose qui se passe dans le reste de l'univers et qui a imposé la dévotion à cette machine pour la survie de l'humanité et donc a érigé le diktat qu'elle imposait. Comme une sorte de mission secrète, de devoir sacré que chaque citoyen doit respecter pour se montrer digne de son statut d'humain, parce qu'il en va
de la survie de l'espèce. C'est une œuvre noire, c'est une œuvre... tout est une forme d'enfermement. La machine qui englobe la Terre, donc l'artefact, est un enfermement physique. L'administration est un enfermement social. Et il y a un enfermement moral aussi, qui est cette espèce de doctrine qui fait de l'artefact le sauveur de l'humanité. Donc les citoyens sont pris à la gorge à tous les niveaux. Mais ça n'empêche pas que certains d'entre eux commencent à se demander est-ce qu'on ne les prendrait pas un peu pour des pigeons, et est-ce que l'administration a vraiment l'autorité de fait livrée par l'artefact, ou est-ce qu'elle est juste une grosse entité manipulatrice? Qu'est-ce que l'artefact? Et est-ce qu'on n'a pas envie de revoir le soleil un jour? Et donc, dans NOC, on joue des gens qui sont dans les ténèbres les plus noires, dans les conditions les plus extrêmes qu'on puisse imaginer, et qui vont se battre littéralement pour la lumière et pour l'espoir. Donc c'est une œuvre très noire, mais très positive. Et c'est aussi une grande campagne qui, au terme de toute cette gamme, en fait, un ultime supplément permettra aux joueurs de jouer la libération de la Terre par les héros, s'ils s'en sortent. Ils s'en sortent pas, ils recommencent. S'ils s'en sortent pas, on refait des persos. Voilà. Et on insiste. Il y a, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans NOC, je dois l'avouer, c'est la charte graphique. Alors, je ne sais pas comment vous avez décidé, comment vous... là, donc Cédric Chailleul est une... C'est monstrueux comme travail. Ouais, Cédric Chailleul qui est... Alors, déjà, on a nos illustrateurs, Pascal Kido, William Bonotal, Yohan Baudin et Tariq Boussekine et Benoît Blairy qui nous a rejoints sur le guide de Prague. Donc, nous ont apporté des illustrations qui ont été des véritables socles d'inspiration pour nous. On leur livrait des textes, ils nous rendaient des illustrations qui valaient pour nous tous les mots pour continuer à décrire et apporter le projet. Mais la charte graphique, la maquette et ce genre d'affiches complètement perverses en fait. Qui rappellent des souvenirs pas toujours très... Absolument, sont essentiellement sortis de l'esprit de Cédric Chailleul, les Arbaroux sur les réseaux sociaux, qui est donc l'un des associés et fondateurs de cette messe, évidemment. Mon compère sur ce projet, et il s'est transcendé. Il s'est retrouvé là-dedans, je sais pas, ça a réveillé des zones de son cerveau qui étaient... je ne sais pas s'il fallait les libérer, mais en tout cas, pour NOC, ça a effectivement été un gros élément à la fois d'inspiration et du succès, parce qu'évidemment, on a beaucoup de retours très positifs sur cette charte graphique. Ah oui, je pense aussi que ça a dû jouer énormément. Ça frotte pas? Je pense pas. Non, c'est plutôt les gens qui montent et qui descendent et qui frottent. D'accord. Non, en fait, moi, c'est vrai que ça me manque beaucoup plus, la charte, c'est vraiment le visuel, etc. Donc, en fait, tu penses, si j'en déduis, ce que tu veux me dire, c'est que les uns ont servi d'inspiration aux autres aussi dans l'écriture? Bien sûr. On a fait un travail... Ce n'est pas que l'illustration qu'ils ont fait, alors c'est carrément aussi... ils ont participé aussi à la création du rédactionnel. Enfin, non. Ils vont inspirer. Non, alors pour les illustrations, quand on a travaillé avec l'illustrateur, on avait une charte très précise. On a essayé d'apporter un maximum d'informations on savait à quoi devait ressembler un casque de soldat, à quoi devait ressembler un train. On avait l'ambition avec NOC de poser un univers, malgré le paradigme du jeu qui est quand même très perché. Une machine qui mange la terre, on est bien d'accord que la végétation meurt, au bout de 15 jours, il n'y a plus personne. Mais on avait l'ambition de rendre quelque chose de crédible et donc de pousser la logique en cherchant dans tout ce qu'on pouvait au niveau des progrès scientifiques qu'on a aujourd'hui, sociaux, comment rendre le monde crédible. Et pour ça, donc, on s'est lancé effectivement dans des descriptions très détaillées de l'aspect technique, très terre à terre, de comment ça marche NOC en fait, comment rendre le truc crédible et comment les citoyens vivent au quotidien et comment fonctionne la technologie. Donc ça, on a généré une base documentaire qui devait servir aux illustrateurs pour produire des œuvres qui étaient bien inscrites dans cet univers-là, dans un cadre très précis. Mais évidemment, les illustrateurs, une fois que tu leur as livré ton cahier des charges, après ils partent sur leur propre route. Et quand tu reçois les éléments, tu te rends compte qu'il y a des idées qui ont germé, que finalement, ce que tu avais envisagé comme ça, c'est mieux comme ils l'ont envisagé eux. Donc tu retravailles un peu. Donc il y a toujours un ping-pong, je pense, nécessairement. En tout cas, je n'avais pas l'ambition de verrouiller tous les éléments et de me montrer dictatorial sur ce sujet-là. Quand il y avait des bonnes idées, d'où qu'elles venaient, on les prenait. Mais ça a marché aussi pour la musique. On a Pierre, qui est un quark,
sur les réseaux et dont on peut trouver la bande sonore qu'il a créée pour NOC, qui est disponible gratuitement sur Internet. Les musiques qu'il a rendues nous ont aussi inspiré sur certains passages du texte, notamment sur tout ce qui est la voix, c'est-à-dire la religion dédiée à l'artefact. Quand on entend certains des sons qu'il a utilisés pour samper tout ça, je pense que ça a eu un impact sur nos textes. Donc NOC, c'est combien d'années de développement en fait? Alors, c'est une question qui est difficile parce que NOC, ça a été 2 ans et demi, 3 ans. Je pense qu'on a dû faire, on a commencé le travail 1 an et demi avant la campagne de financement participatif. On avait déjà, avant le financement participatif, sorti un kit d'introduction qui est toujours gratuit en PDF sur notre site, mais qui était commercialisé aussi en version papier, qui est un kit d'introduction de 150 pages avec un scénario prêt à jouer et qu'on a livré gratuitement avant le financement participatif pour se faire connaître et faire connaître l'ouvrage. Ça nous a pris déjà, je pense, 1 an et demi de travail. Après, donc, on a eu le développement du jeu qui a dû prendre encore 2 ans supplémentaires. Mais NOC, c'est une sorte de 2e édition de Blacken, qui est un jeu amateur que j'avais produit, que j'avais mis en libre disposition à l'époque. C'était la grande époque des jeux de rôle amateurs, aux alentours de 2001-2002, je pense, quelque chose comme ça. Donc si on regarde vraiment les bases de NOC, qui était Blacken, NOC est une version très étendue et améliorée de Blacken, mais Blacken jetait les bases de NOC en 2001. Donc c'est une œuvre au long cours qui a eu effectivement une existence avec des hauts et des bas. J'avais été contacté par un éditeur en 2012, je ne vais pas dire le nom de l'éditeur, mais pour une sortie de Blacken à l'époque, ça s'appelait comme ça, sous un autre format. Ça ne s'était pas fait, mais ça m'avait remis le pied à l'étrier, ça m'avait fait développer une 2e édition dont le système de jeu a été décliné maintenant en système nocturne, qui est le système qui est embarqué dans le NOC. Vous en parlez. Ouais, donc il y a eu, en fait, ça a été un développement en saccade sur quasiment une vingtaine d'années, avec un gros rush final qui a tout transcendé. Est-ce que souvent les sujets si originaux, parce qu'on peut dire que NOC c'est une œuvre quand même qui est très originale, je trouve, c'est mon regard que j'ai porté dessus. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment surpris cette année. Je trouve que la scène rôliste est vraiment de qualité en ce moment. Ouais. Est-ce que souvent se réserver à des petits éditeurs indépendants qui produisent des produits qui sont très intéressants au niveau rédactionnel, au niveau intrigue et tout, mais avec des produits qui ne sont pas l'équivalent de NOC au niveau qualitatif, je dirais. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu te rends compte de toute l'équipe que tu as réunie, de la prise de risque que c'était de te lancer là-dedans ou pas? Ah mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours, bien sûr. Très techniquement, on s'est retrouvé passer à 50% au travail, c'est-à-dire investir financièrement. Quand on a sorti le kit d'introduction, on l'a sorti gratuitement, mais il y avait 10 000 € d'illustration à l'intérieur. Et moi j'avais déjà réduit mon temps de travail pour travailler là-dessus. Donc c'est un saut de la foi. C'est un saut de la foi. On ne sait pas du tout où on va, mais si on ne tente rien, on n'a rien. Et il faut croire en son projet et il faut se dire que de toute façon, c'est pas très grave. Au pire, on s'en sortira. Mais donc, c'est une prise de risque, pas un risque mortel. Donc, épeler d'argent n'est pas mortel, comme dit ma mère. Donc, c'était une prise de risque économique. Mais il y a des périodes de la vie où il faut savoir ce qu'on veut. Et si ce n'était pas à ce moment-là, on ne l'aurait jamais fait. Donc c'était le bon moment de tenter l'expérience. Jamais à un moment donné vous êtes dit, oh, non, on y arrive. Alors c'est pas mon mindset. D'accord. Non, je insistais jusqu'à y arriver, ou mourir en essayant. Mais j'avais pas l'intention de lâcher et j'ai toujours pas l'intention de lâcher. Et bon, alors forcément c'est facile à dire le lendemain d'avoir reçu le Graal d'or, mais j'ai toujours cru qu'on donnait le meilleur. Je ne savais pas quelle allait être la réception du public. Elle s'est montrée très favorable dès le départ. On a une communauté adorable qui s'est agrégée autour de nous avec des actual play, avec des gens qui ont rejoint notre équipe sur une sorte une constellation qu'on a montée de gens qui nous ont juste donné de l'énergie, de l'amour et qui ont fait des trucs pour NOC sans qu'on leur demande rien parce que juste ils étaient gentils, ils aimaient ça. Et j'ai l'impression qu'on se doit tous quelque chose par rapport à ça, et notamment de ne pas lâcher. Pas lâcher, donc oui, il y a une prise de risque, mais on ne risque pas grand-chose avec ce risque-là, et on va continuer. Et là, parle-moi un petit peu maintenant, je que tu nous parles de la construction du système nocturne.
Alors, comment c'est le système, comment il s'est conçu, comment vous avez eu l'idée de le concevoir? Alors, et en quoi il consiste? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, hein, finalement. Ouais. Alors, j'adore construire les systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, je préfère concevoir les systèmes que les univers. Ça a toujours été mon dada. Et j'avais envie d'avoir un système. La première édition, donc Blacken, le fameux jeu qui est à l'origine de NOC, qui était embarqué avec un système très basique de D6 plus carac plus compétences, bref. Quand il s'est agi de vraiment sortir NOC, j'avais envie de tenter quelque chose et de tenter de faire vraiment un système qui essayait de refléter l'univers. J'ai réfléchi quelles étaient les particularités de l'univers de NOC. J'avais certes j'avais pas envie d'avoir un système déjà très lourd, j'avais envie d'un système où quasiment diceless pour que ça reste un jeu sombre. Il fallait pas qu'on soit très encombré dans des GD à répétition. On n'est pas dans des D&D quoi. Ouais. Beaucoup d'investigation, mais j'avais quand même envie de faire un système qui tienne la route et qui tienne le choc en cas de scène d'action. Mais donc, en tout cas, les particularités de l'univers de NOC, je voulais les rendre sur le système. Et il y avait cet aspect. Donc, déjà, le premier élément, c'était l'aspect d'interdépendance de huis clos à plusieurs, quelque part. Le fait d'être enfermé dans un bloc, de devoir se faire confiance, de dans le même sens sous l'égide de l'administration. Donc, je voulais un système qui force les joueurs à la cohabitation, à la collaboration ou à l'échec. Et donc, comment fonctionne le système de NOC? Chaque joueur dispose d'une feuille de perso, évidemment, avec un ensemble de talents. Donc, il n'y a pas des caractéristiques, des compétences. Il y a une trentaine de talents qui couvrent tout le spectre de ce qui est possible de faire, aussi bien se battre que courir, qu'investiguer, que d'avoir des contacts, etc. Chaque personnage donc, dispose d'une valeur pour certains de ses talents, Et lorsque une action est entreprise par un joueur et par un personnage, la loi, qui est le nom du maître de jeu dans NOC, indique le niveau qui est nécessaire d'avoir dans un certain talent pour réussir. Si un personnage a ce talent, au bon niveau, il réussit. C'est pas plus compliqué que ça. Mais s'il n'a pas le niveau, ou s'il veut avoir plus de niveau que ce qu'il a déjà pour réussir mieux, il peut jeter les dés. Mais c'est un pari. Et c'est un pari qui engage toute la table. Parce que donc c'est une poignée de dés 10. Et les dés qui font 8, 9 ou 10 offrent des succès supplémentaires. Donc augmentent le niveau de talent du joueur et donc sa réussite. Ou lui permet de réussir là où il ne pouvait pas. Mais chaque dé qui fait 1 rajoute au pot commun une goutte de fiel. Le fiel, c'est un liquide noir qui coule de l'artefact et est une source de corruption. Et lorsque la réserve de fiel atteint un certain niveau, il y a des effets négatifs qui vont se manifester, qui sont expliqués dans le métaplot du jeu, qui peuvent des fois sembler étonnants, mais par exemple, une patrouille de la police peut se mettre en track des persos, ou un échec critique s'abattre lors d'une tentative au mauvais moment. Mais quelque chose se passe et qui va toucher tous les personnages et tous les joueurs. Et je voulais vraiment à la table que les gens se battent. Je voulais que quand un joueur commence à toucher les dés, les autres lui disent non mais t'es sûr parce que là, mon perso va être engagé par ton acte. Donc voilà, je voulais que cette philosophie transpire à la table. Et après, enrober tout ça avec un système de jauge pour avoir des dés supplémentaires, des points, des succès automatiques, etc. Pour avoir un côté quand même un peu, une petite économie qui est ludique. Mais le cœur du système, c'est ça. Et donc il a été développé assez rapidement, il a demandé quand même pas mal de playtests pour être calibré et je crois qu'aujourd'hui il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il plaît plutôt pas mal, en tout cas il est considéré comme original et, c'est ça. Et voilà. Il y a des très bons retours. Bah j'en suis content. Je pense qu'il y a un bon équilibre justement entre les gens qui apprécient tout le setting, l'univers, etc. et la mécanique. Moi je suis fan des deux, hein, tu le sais. Et franchement, à chaque fois que je discute avec des gens de NOC, je peux dire autour de moi, dans mon cercle de joueurs, ceux qui connaissent un petit peu, qui apprécient ce type d'univers, vraiment trouver dans NOC un truc vraiment original, intéressant, etc. Ça c'était un pari aussi, hein, parce que c'est un système qui est un peu original, donc prise de risque. Après, le système, ça m'a jamais paru si critique que ça, parce qu'un système qui est vraiment trop mauvais, ça change. Une version NOC 5e édition,
Non, en plus, jamais à exclure si jamais c'est pas ça une avait usine été à un foire. gaz déjà. Non. Ouais. Et le prend en main. kit d'introduction gratuit qu'on a sorti au tout début était aussi une bonne façon de voir les réactions des joueurs, des testeurs, et de voir si ça tenait le choc. Et ça nous a paru suffisamment tenir le choc pour que ça soit dans la version définitive du jeu. D'accord. Alors pour l'instant, ce qui est disponible pour NOC, c'est le livre de base. On a aussi, je te laisse faire l'inventaire. Alors, étant donné le succès, que le financement participatif a dépassé nos espérances, on a effectivement travaillé dès le début sur une bonne moitié de ce qu'on avait prévu pour toute la gamme. Donc sont sortis déjà le livre de base, effectivement. Le premier tome de la campagne officielle, les lueurs obsidionales, pour le dire en articulant, qui inclut donc effectivement le premier tome de la campagne, mais aussi des configurations de jeu. Donc NOC, on a aussi pris le parti de développer des configurations de jeu qui sont des façons d'aborder le jeu de différentes façons, c'est-à-dire de créer des personnages issus d'horizons différents. Donc une configuration qui permet de jouer des soldats de la garde noire de l'administration, une configuration qui permet de jouer des résistants à l'inverse, une configuration qui permet de jouer des éveillés qui commencent à comprendre des secrets de l'artefact et rentrer un petit peu dans un jeu plus occulte. Le jeu de base est fourni avec une configuration qui permet de jouer juste des simples citoyens qui se posent des questions et réunis par un groupe de gars qui coordonnent tout ça. Bref, donc dans les lueurs obsidionales, il y a effectivement il y a le début de la campagne ainsi que 3 configurations de jeu. Il y a le guide de Prague qui est sorti, puisque le jeu se passe en Europe de l'Est, dans l'ancienne République tchèque. Le setting livré avec le livre de base, c'est Olomouc. Et donc le guide de Prague, qui est quand même Prague étant le bloc signature de NOC, c'est-à-dire son cadre principal, est sorti aussi. Il y a le livre du joueur, qui est une version expurgée de ses secrets du livre de base, avec le système de règles ainsi que quelques contacts additionnels pour que chaque joueur puisse avoir son NOC de son côté et avoir toutes les références pour pouvoir soulager la loi de son travail d'MJ sur certains aspects. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on a le kit d'introduction qui est sorti en papier. On a le kit bureau que j'ai ici. Kit bureau qui est une pochette contenant des documents de l'administration, par exemple, des formulaires, qui peuvent servir à la fois comme aide de jeu ou comme support de décoration de la table. Une carte d'adhésion au syndicat Tetra, qui est un syndicat très puissant à Prague, par exemple, ainsi que des affiches, les fameuses affiches que je montrais tout à l'heure, qui permettent de décorer l'espace du jeu et de se téléporter mentalement dans l'univers, ainsi que quelques plans de lieux qu'on rencontre souvent dans NOC, des bureaux de l'administration en étage d'immeubles d'administration, etc., histoire de faciliter le travail du MJ. Le fichier Polysec, qui est une pochette qui contient des personnages pré-tirés, une cinquantaine, potentiellement un jeu mortel, note, donc en cours de partie, ton personnage se fait tuer, c'est pas grave, ouvre la pochette du fichier Polysec et tire un nouveau personnage. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? On a l'écran, évidemment, magnifiquement illustré par Pascal Kido. Et je sais que j'oublie des trucs. Les cartes d'effet de fiel, qui est un paquet de cartes qui permet de... Lorsque donc, cette fameuse réserve de fiel en cours de jeu est remplie, des effets sont appliqués, donc il y en a une 7, je crois, qui sont décrits dans le livre de base. On a sorti un paquet de cartes d'effet de fiel qui permet d'avoir une trentaine d'effets supplémentaires pour gérer les conséquences des mauvaises actions des joueurs, etc. etc. Du coup, effectivement, on a... Déjà. D'ailleurs, je pose une question, c'est vrai qu'elle me vient maintenant. C'est pourquoi avoir choisi la République tchèque? À cause de son origine de l'ancienne République tchécoslovaquie, le côté communiste? Très pragmatiquement, c'est parce que j'y ai fait une semaine de vacances en fin d'études. J'ai trouvé ça à la fois joli. Oui, c'est pas faux. Et pour NOC, ça marchait parfaitement. Parce que ancienne URSS, ambiance un peu ancienne URSS, je me souviens de balades nocturnes dans la banlieue de Prague où il y avait cet aspect décrépit et un peu dépressif. Mais Prague, ça reste quand même la ville de l'alchimie, du golem. C'est le centre de Prague, c'est superbe en termes d'architecture, mais aussi il y a cette saveur ésotérique. Et pour NOC, ça remplissait tout le cahier des charges. Et puis ça changeait un peu des jeux qui se passent en France et
et aux US. Ouais, c'est un voyage en bohème, mais une bohème quand même. Et oui, et après quand on élargit le spectre Ouais. de la perception autour de Prague, Olomouc c'est aussi une ville incroyable, Brno est une ville incroyable. Ça marchait, je trouvais que ça marchait bien et que ça donnait une saveur. Les noms sont à consonance exotique, les prononciations. Et puis ça rajoutait un peu de côté insaisissable. J'aime bien quand c'est insaisissable, quand on s'attaque par exemple au calendrier, comment fonctionne le calendrier dans l'univers de Notes, personne n'y comprend rien, ça me fait beaucoup rire. Et que les mots soient difficiles à prononcer, je trouvais que ça correspondait bien à l'esprit de l'administration qui essaie toujours de brouiller les cartes pour que rien ne soit simple pour les citoyens, pour empêcher les révoltes et pour garder la mainmise. Donc que Notes se prononce Notes et que personne ne le sache et qu'on soit obligé d'insister dessus, ça me fait rire. Moi, j'ai prononcé Notes depuis le début. Mais moi aussi. Et je peux changer à tout moment. Ouais. Donc il y a des trucs qui vont arriver aussi, parce que tu nous as parlé un petit peu hors caméra à un moment donné. Donc vous allez élargir un petit peu la gamme de Notes. Absolument. Donc, tu vois, c'est bien citoyen. Ouais. Ah oui, alors donc là on est en train de travailler sur les 2 derniers éléments qu'on avait intégrés dans le financement participatif initial, qui sont le livre Vision, qui est un recueil des illustrations de Notes et avec des petits textes d'ambiance, et surtout, entre guillemets, le recueil de scénarios. Le recueil de scénarios, c'est une compilation des éléments, donc pendant le financement participatif, les objectifs sociaux permettaient de débloquer des recueils de scénarios et de nouvelles configurations. Au final, vu que tous les paliers avaient été franchis, on s'était retrouvé avec 9 scénarios annoncés et 3 configurations, plus un recueil de scénarios dans Prague et un recueil de scénarios dans Olomouc, qui étaient parmi les objectifs numéraires. Et évidemment, comme ça se passe d'habitude avec cette messe dans Notes, quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est dit que c'est dommage de s'arrêter là, même si le produit était vendu en l'état pour 130 pages, je crois, de scénario. Quand on a commencé à travailler dessus, on s'est rendu compte que finalement on avait produit assez de scénarios pour que le recueil final soit à peu près de la taille du livre de base. Et ce qu'on va faire, donc on est en train de travailler sur un recueil de scénarios qui va être à peu près 250-300 pages, et que les backers qui l'ont pledgé auront évidemment Oui, bien sûr. sans valorisation supplémentaire, et qui fera peut-être l'objet d'un financement participatif pour ceux qui n'ont pas pu le prendre à l'époque, parce qu'évidemment on avait annoncé un bouquin qui n'intéressait pas peut-être sous cette forme qu'on avait annoncé certaines personnes, mais qui maintenant pourrait intéresser plus de monde. Donc recueil de scénario, c'est le gros de l'activité en ce moment. Les textes sont finis, donc je suis en train de m'occuper de la relecture de 300 pages. Et ensuite on fera la maquette. Et alors là, je pense qu'on vise peut-être octobre, peut-être que pour Octogone on pourra parler ou présenter le recueil de scénarios. Ensuite, le 2e tome de la campagne viendra dans un second temps, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Donc la suite des lueurs obsidionales, avec quelques surprises plus mécaniques, plus techniques, plus liées aux règles de Notes. On verra ça plus tard. Et puis le reste de la gamme de toute façon est annoncé dans le livre de base, on présente exactement les suppléments qu'on va sortir, donc on sait que mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant c'est recueil scénario, Vision et 2e tome de la campagne. Et on a aussi un autre projet qui est dans l'univers de Notes mais qui n'est pas dans le jeu de rôle de Notes, c'est Dictat, qui est le jeu de plateau dans l'univers de Notes. Sur lequel on est aussi en train de travailler en parallèle au recueil de scénario avec beaucoup de playtests. On est en train d'aboutir les règles et on va passer par évidemment un financement participatif sur Kickstarter dans pas très longtemps, je pense. D'accord, mais qui c'est qui conçu les règles alors? C'est vous C'est resté intérieur à cette messe pour la construction de reste, le gameplay? Alors ouais, le gameplay c'est un portage d'un système que j'avais fait, un jeu de plateau qui existe depuis une douzaine d'années. D'accord. Que j'avais développé à l'époque dans un setting vénitien, assez classique, d'affrontement de familles vénitiennes. Et en l'étudiant sous le spectre de Notes, je me suis rendu compte qu'on pouvait remplacer assez facilement les familles vénitiennes par les grandes factions de l'univers de Notes, et que ça perdait pas de saveur, voire même ça rajoutait un côté... L'ambiance totalitaire marchait bien avec ce système de règles. Donc on a fait la transition et ça fait maintenant des mois et des mois et des mois, peut-être même 1 an et demi qu'on playteste. On essaie d'avoir le jeu le plus propre et le plus équilibré possible. Et je pense qu'on est en train de toucher au but.
Et voilà, et donc vous allez en entendre parler dans pas longtemps. Ouais. Au niveau de la mécanique, les éléments de mécanique, c'est quoi? Il y a du placement d'ouvriers, ça marche comment? C'est compliqué de dire à définir. Alors comment le décrire? Donc une carte de Prague divisée en quartiers. Sur chaque quartier, donc chaque tour est un cycle. Et lors de chaque cycle, des opportunités vont apparaître dans des quartiers. On va tirer des cartes pour indiquer tel juge suprême du diktat est à corrompre, tel gang dans le karst offre ses services aux plus offrants. Et chaque joueur donc, va vouloir tirer vers lui ces opportunités qui apparaissent et essayer de les remporter. Et concrètement, comment ça se passe? Chaque joueur dispose de pions représentant les membres de sa faction, va essayer de les poser sur le plateau sous forme de piles de pions face cachée. Et espionnage, assassinat, beaucoup de négociations et de baratin. C'est un jeu où on va pouvoir devenir le maître de l'espionnage de la table pour dire tiens, sur telle pile de tel joueur, on a identifié qu'un émissaire a l'intention de signer un gros contrat, tel autre joueur pourra se spécialiser dans l'assassinat pour décaniller l'émissaire en question. On n'est pas vraiment dans le placement d'ouvriers, on est sur un jeu mélange entre du bluff, de la gestion et de l'engine builder, puisque au fur et à mesure qu'on va gagner des fameuses cartes dont je parlais dans les quartiers, on va pouvoir créer des combos et sa faction va pouvoir gagner des capacités qui vont fonctionner ensemble pour créer des effets puissants sur le plateau de jeu. La garde noire va pouvoir commencer à poser des bunkers, les bunkers vont pouvoir devenir de plus en plus puissants, tandis que la résistance va pouvoir faire éclater des émeutes à droite à gauche sur le plateau et dérouiller certains quartiers. Très asymétrique quand même. Oui, chaque joueur a une faction très typée en fait. Ouais. Les factions qui seront disponibles dans la boîte de base, ça va être le diktat, donc l'administration centrale, la garde noire, donc très orientée sur l'implantation de bunkers et de forces de soldats sur le terrain, la résistance, les syndicats qui est une grosse force qui va essayer comme son rôle dans l'univers, c'est-à-dire de pacifier les relations entre toutes les factions très antagonistes et d'en tirer le maximum de parti. Et dernière faction, la police secrète évidemment, qui va pouvoir implanter des agents dormants chez les autres joueurs et pouvoir profiter des options que les autres joueurs ont réussi à débloquer à son profit. Donc, et toutes les autres factions du jeu sont déjà développées, elles seront intégrées au financement participatif. En fonction du succès, on sortira un supplément où on intégrera dans la boîte de base plus de factions que les 5 que je viens de citer. Et évidemment les autres, c'est-à-dire la noirceur et ceux qui ont de l'artefact sont présents et vont petit à petit constituer une force qui va envahir Prague pendant la partie au détriment de tous les autres joueurs et notamment de celui qui a le plus de points de victoire. Donc est-ce qu'un joueur qui commence à sentir la partie lui échapper va commencer à pactiser avec les ténèbres pour essayer de tirer son épingle du jeu? C'est l'esprit qu'on essaie de créer sur ce projet-là. Un beau projet encore. Hein. On n'a pas fini d'entendre parler de cette messe sur Guerre et Plomb. Oh bah, tant qu'on s'amuse, on joue. Ouais, exactement, tu as bien raison. Voilà. Bon, je ne sais plus si tu as encore des choses à rajouter, à annoncer. Non, merci, je voulais vous remercier parce qu'on est là aujourd'hui. Bon, modestement auréolé d'un Graal d'or, et que vous étiez au début du projet, vous êtes les premiers à avoir parlé de notes, et on sait. Ouais, et merci. En tout cas, comme je disais, on ne s'est pas trompé, hein, puisque... on savait très bien. Enfin, non, je ne savais pas que c'est marché. Non, mais on n'en sait rien, mais bon, pour nous, en tout cas, peu importe le succès derrière, mais ça a été notre coup de cœur, on peut le dire. On est ému et on se souvient de qui était là au début, parce qu'au début, c'était, comme j'expliquais tout à l'heure, prise de risque, on ne savait pas où on allait, et qu'on avait besoin d'énergie, on a besoin de se sentir validé, un peu, quelque part. Et vous avez contribué à ça fortement. Eh ben, on est très heureux pour vous. Hein. J'espère que ça va continuer, hein. Ça va se développer. Bah, nous aussi. Et on espère bien de te revoir souvent et nous aussi. d'échanger ensemble. Hein. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Michael.